Un largage d'aide humanitaire américain à destination de Gazaouis affamés en coopération avec la Jordanie sur un territoire qu'Israël compte contrôler dans sa totalité. Le message est clair, Washington s'agace de plus en plus de la manière dont Benjamin Netanyahou mène la guerre dans la bande de Gaza. Il y a quelques semaines, les médias américains rapportaient que le président Biden traitait le premier ministre israélien de nom d'oiseau dans des conversations privées. Dimanche, c'est la vice-présidente Kamala Harris, de manière plus officielle, qui met la pression sur le gouvernement israélien. Le gouvernement israélien doit faire plus pour augmenter considérablement le flux d'aide. Pas d'excuses. Ils doivent ouvrir de nouveaux postes frontaliers. Ils ne doivent imposer aucune restriction inutile à l'acheminement de l'aide. Comble de l'humiliation pour Benjamin Netanyahou, le déplacement aux États-Unis ce lundi de Benny Gantz, l'un des leaders de l'opposition, mais membre du cabinet de guerre depuis le 11 octobre. Furieux, selon le quotidien de gauche Haaretz, le Premier ministre a demandé à l'ambassadeur israélien à Washington de boycotter la visite. Mais Gantz, favori des sondages israéliens, rencontrera très officiellement la vice-présidente, le secrétaire d'État ou encore le conseiller du président à la sécurité nationale. Là encore, le message de Washington, qui lit les sondages israéliens, est limpide. Les États-Unis choisissent leur interlocuteur et expriment leur préférence pour un futur Premier ministre israélien. Netanyahou, lui, compte sur un retour de Donald Trump à la Maison-Blanche en novembre. Accord d'Abraham, reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne. Les deux hommes étaient proches jusqu'à ce que le Premier ministre israélien félicite Joe Biden pour sa victoire alors que le magnat américain la contestait.